Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis coach et auteure. Je suis la créatrice de ce podcast, Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce podcast? Eh bien, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. J'ai créé en 2021 un podcast qui part de mon coaching du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et je fais tout un chemin pour finalement arriver à la question du mieux vivre avec la santé. Et donc, en 4e saison, j'ai souhaité créer le cercle joyeux du mieux vivre pour inviter des experts, pour ouvrir les horizons avec cet angle de l'entrepreneur de la vie, de l'écologie au sens large, c'est-à-dire l'écologie de la relation avec soi, avec les autres et avec la nature. Et puis les solidarités joyeuses, parce que dans mes valeurs principales, il y a cette notion de solidarité. Et créativité, autonomie, voilà ce qui m'anime. Et comme je souhaite créer justement un tiers-lieu dans la Manche pour en faire un lieu un peu comme un incubateur de projets de vie, pour pouvoir mettre en action ces fameuses valeurs autour de la notion d'être acteur de sa vie avec écologie, solidarité joyeuse et esprit d'entrepreneur, eh bien, je me suis dit que j'allais commencer par faire un podcast pour lui donner vie. Et moi, tout le truc dans ma vie, c'est de créer des passerelles entre des publics qui n'ont pas forcément l'habitude ou l'occasion de se rencontrer. Et comme cette notion d'inclusion m'anime, pour pas dire que ça m'énerve énormément, oui, ça m'agace quand on met les handicapés, invalides, malades chroniques dans le talus avec tout un discours politique qui fait genre, mais que dans la réalité, on en est bien loin de cette fameuse inclusion. Moi-même, je ne me définis pas comme handicapée et invalide, alors qu'administrativement, je le suis. Je souhaite vraiment donner à ce podcast toute la dimension et la manière dont moi je vois la vie, avec une certaine gourmandise, avec joie, avec convivialité, et tisser des passerelles pour que justement on puisse faire se rencontrer des personnes qui vont bien, ont construit leur vie avec santé ou ont su rebondir à des épreuves. Et j'espère que ça pourra inspirer les malades chroniques sur le chemin de résilience voilà, qui se construit de petit à petit et sur le chemin des possibles. La notion de possibilité, je crois que c'est ça le moteur. Bref, j'essaye de faire une introduction courte pour vous dire que je viens d'avoir 10 invités de septembre à début décembre 2021 sur ce podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. Je souhaite faire une pause pour ce mois de décembre et vous offrir un petit peu des cadeaux de Noël en faisant un remix des épisodes parce que moi, je suis émerveillée quand j'écoute mes invités. J'espère que vous avez pu écouter chacun des 10 épisodes qui sont des mines d'or chacun. Et je voudrais qu'on refasse le focus sur la question du mieux vivre sous l'angle de la relation de l'alimentation avec la santé. Moi, c'est tout mon chemin de vie, car je suis ingénieure agricole. J'ai fait une vingtaine d'années de mon parcours dans les secteurs de l'alimentation, comme en tant que communicante. Après, j'ai évolué dans le tourisme et l'innovation. Et puis, je suis coach depuis 2018. Et finalement, moi, mon grand cheval de bataille, mon fil conducteur, c'est vraiment cette question de l'alimentation. Et puis, avec ma maladie chronique, la fibromyalgie, qui a été diagnostiquée en 2002, ça fait plus de 25 ans que je suis malade. Finalement, toute ma vie d'adulte, j'ai été malade. Et bien maintenant, je souhaite partager et rendre utile mon cheminement. Et voilà, je voudrais montrer que cette question du lien entre l'alimentation et la santé est fondamentale et faire parler des personnes qui ne sont pas malades, qui ne sont pas déclarées malades chroniques, qui sont peut-être des fois des malades en train de se découvrir ou qui ont eu des accidents de vie, mais en tous les cas des personnes qui sont entrepreneurs dans leur vie. Voilà, c'est ça voilà ce que je vous propose. Alors,
Pour commencer, en introduction, je voudrais à la fois éviter toute crise cardiaque à des personnes qui seraient professionnelles du montage audio, car ce n'est pas mon cas, ce n'est pas mon talent et ça me saoule le montage et je sais que c'est un gros point faible dans mon podcast. Quand je vais faire mon épisode sur le bilan, je ne manquerai pas d'honnêteté à le dire. Je ne sais pas faire. C'est au-delà de mes compétences. J'ai beau être HPI, je n'ai pas les neurones pour ça. Je m'excuse pour la qualité du son et cet épisode ne va certainement pas être de la meilleure qualité non plus, car la seule façon que j'ai trouvée pour faire un remix de mes épisodes, c'est de revisionner ensemble les épisodes qui sont en ligne. Et non, je ne sais pas faire un montage en repartant depuis les bandes originales. J'ai commencé à le faire. Et pour éviter de balancer mon ordinateur par-dessus le balcon et moi avec, j'ai trouvé cette astuce voilà, qui ne va pas donner un super bon son, je suis d'accord, mais en tous les cas, ça aura le mérite d'exister. Mon challenge cette année, c'était de tordre le cou à mon syndrome de première de la classe de Miss Perfection. Donc, mieux vaut fait que pas fait. Mais j'en profite tout de même pour lancer un appel à toute collaboration. Si quelqu'un veut m'aider sur la question du montage, c'est se servir d'Audacity ou d'autres logiciels de montage. Je n'ai pas de sous aujourd'hui. Je rappelle que tout ça, c'est un travail bénévole où j'ai consacré beaucoup, beaucoup de temps avec grande joie, mais quand même, c'est un gros travail. Et sur la question du montage, il faut que je trouve une solution pour améliorer les choses en 2022. Donc, je lance un appel. Je suis très généreuse quand on fait du troc, donc on pourra trouver moyen de faire du troc. Et voilà, l'appel est lancé. Et je reviens à ce que je veux vous montrer aujourd'hui. On va faire 5 invités où je vais vous remettre le point sur cette question du lien entre l'alimentation et la santé. Et vous verrez, chacune des réponses est merveilleuse. Dans une certaine mesure, elles vont toutes dans le même sens, mais dit avec tellement de créativité et de diversité. Pour moi, c'est ça le champ des possibles, la manière de cheminer sur ce fameux chemin de la résilience. Alors, mon premier invité en septembre, c'était Joris Danton. Joris Danton est consultant et formateur en permaculture, l'atelier fertile. Avec lui, on va parler de projets collectifs en permaculture, on va parler de gouvernance collective et de cette question du foncier agricole et de ces fameuses tiny house, parce que oui, je l'ai dit, je veux vivre en tiny house. Alors, pas forcément à temps plein, hein, ça sera plus une deuxième façon de vivre, mais en tous les cas, je veux avoir une tiny house pour me ressourcer. Et c'est tout un schmilblick sur le plan juridique, mais Joris Danton est extrêmement professionnel, pointu, précis, méthodique et rigoureux sur la question. Il nous aide à comprendre comment faire. Il va nous parler également des jardins partagés, puisque c'est certainement par ce côté-là que je vais commencer à mettre en forme mon jardin partagé, qui sera la première pièce à l'édifice de mon tiers-lieu dans la Manche. Et Joris va nous parler également de forêt, de jardin-forêt, où il a créé un projet très récemment fabuleux. Je ne vous dirai pas de quoi de haut, vous écouterez son épisode. Voilà, je laisse maintenant la parole à Joris sur cette fameuse question du lien entre l'alimentation et la santé. Alors attention, je commence ma méthode pas très... voilà, je fais comme je peux, je vais faire des partages d'écran et essayer de capturer le son et l'image. Bien évidemment, j'invite les auditeurs à plutôt venir écouter cet épisode du podcast sur la chaîne YouTube où il y a toutes les images des différents enregistrements et de moi pendant les transitions. Voilà, c'est parti. Oh. Écoutez, comme je l'indiquais dans l'introduction tout à l'heure, j'ai décidé de créer ce
podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre, dans l'idée de créer une communauté pour partager les solutions de résilience, on l'a évoqué tout à l'heure, pour accompagner les malades chroniques à entreprendre leur vie et puis leur faire rencontrer des entrepreneurs en mode permaculture, parce que moi je suis pas du tout j'apprécie pas du tout le côté on met les malades chroniques d'un côté et voilà, l'inclusion ça a un vrai sens au-delà de la libye politique. Et finalement, ici, l'idée, c'est de rassembler des publics qui sont en transition de vie, dans un contexte de transition écologique, écologie dans le sens se relier à soi, avec les autres et avec l'environnement. Et l'idée qui guide, je l'ai évoqué plusieurs fois, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le lien avec la santé et l'alimentation. Alors, je vais vous poser deux questions identiques pour tous les invités du podcast. À vous, dans votre quotidien, Joris, comment vous faites le lien entre votre santé et votre alimentation? Bon, il y a la production dans mon modeste jardin. Modeste jardin, puisque 80 mètres carrés. Quand même, c'est pas mal pour une famille. Il faut quand même bien optimiser l'espace. Voilà, donc c'est là, on ne peut pas faire plus local. Et puis l'idée, c'est de à la fois comment est-ce qu'on va produire beaucoup sur un espace réduit, mais c'est aussi la notion de la densité nutritionnelle. C'est comment est-ce que je recrée un sol qui est vivant, qui est plein de vie, et là-dedans, pour que les plantes puissent se développer vraiment de façon optimale. Ce qui fait que, in fine, on ait les meilleures qualités nutritionnelles possibles dans les plantes. En privilégiant, en fait, il y a deux choses finalement. À la fois des plantes du quotidien, c'est beaucoup des légumes-feuilles et des aromatiques. Voilà. Ça, c'est des choses que je mange vraiment de midi, matin et soir. Et puis après, il y a tout ce qui va être des productions plus de garde. Les pommes de terre, les courges, etc. Qui vont produire, ça va être une grosse récolte à un moment T. Et puis après, c'est des choses qui se conservent bien. Je vais pouvoir les stocke après et je vais pouvoir les consommer pendant plusieurs mois. Bref, donc en tout cas, voilà, l'idée de comment je mixe du long terme, du court terme, voilà, du quotidien, légumes du quotidien, légumes du garde. Et puis, créer quelque chose qui soit vraiment très riche au niveau nutritionnel. Et ce qui va aussi dans ce sens-là, c'est aussi comment est-ce qu'on reboucle le cycle de la fertilité. Et finalement, c'est tous les déchets organiques, que ce soit dans la cuisine ou que ce soit dans les toilettes, parce que on est dans les toilettes sèches, ça retourne au composteur et une fois que ça fait le cycle de décomposition, ça retourne à la terre. Donc il y a cette notion aussi parce qu'on boucle la fertilité. C'est important. Bon, après, au-delà du jardin, il y a la notion de aller s'approvisionner chez les producteurs locaux du coin et recréer du lien finalement avec les paysans, avec le terroir local. Oui, on est bien d'accord sur ça. C'est bien. Et alors, Voilà, c'était Joris Danton de l'Atelier Fertile, consultant et formateur en permaculture. Alors, ma deuxième invitée sur le cercle joyeux du mieux vivre, c'est Laurence Hubert, qui est graphiste. Bien plus au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement tourné sur la démarche de l'identité. Et si vous voyez, si vous écoutez le podcast en le visionnant sur YouTube, vous verrez que j'ai maintenant mon sweatshirt Vivre de qui je suis. Et justement, ça, c'est une création de Laurence Hubert. Alors, au-delà de la collection de vêtements qu'elle est en train de proposer, c'est vraiment une démarche qu'elle propose de faciliter la rencontre et la mise en connexion. Et je l'ai expérimenté il y a quelques semaines, là où j'ai fait des formations en présentiel. Je suis allée à des
apéros entrepreneurs ou autres événements de networking. On vient d'avoir une accalmie du côté du virus, donc tout le monde en a profité pour sortir. Je suis sortie avec mon sweatshirt Vivre de qui je suis et franchement, ça marche. Les gens viennent et disent, mais alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, c'est vraiment la démarche de Laurence Hubert quand elle a créé ça ce mois de septembre. C'est de vraiment mettre en marche une communauté et elle va proposer un peu un fonctionnement en masterclass destiné à des entrepreneurs pour vivre de qui je suis. C'est une façon d'affirmer son identité. Voilà, c'est une idée extrêmement géniale que j'aurais aimé avoir et je suis heureuse de connaître et d'être en lien avec Laurence Hubert qui est d'une grande créativité, grande ouverture sur le monde avec beaucoup de sensualité, de douceur, de réflexion. Et elle vit en tiny house avec sa famille. Elle a un jardin. Alors on a parlé de la tiny house avec Joris Danton, le précédent intervenant, sous l'angle juridique, mais elle nous raconte la vie pour de vrai. Et puis sa façon de mener son chemin entrepreneurial avec l'intelligence collective, le côté entrepreneur en coopérative. Bref, cet épisode, ce sera de la permaculture et de cet esprit collectif. Et je lui laisse maintenant la parole pour nous raconter comment elle vit cette fameuse question du lien entre l'alimentation et la santé. Alors, toujours ces histoires de partage d'écran, je sais, c'est pas l'idéal. Je fais de mon mieux et pour l'instant, c'est comme ça. Tout à fait l'état d'esprit dans lequel j'ai créé, j'essaie de créer moi aussi mon petit écosystème. Et puis cette nouvelle, j'ai fait 3 saisons du podcast très centré sur la fibromyalgie. Et puis à la 4e saison, là on est j'ai appelé ça le cercle joyeux du mieux vivre parce que justement je voulais ouvrir les horizons et montrer toutes les idées possibles d'un chemin de résilience parce que finalement ce que tu nous racontes c'est des petites résiliences sur des petits sujets. Petits, il n'y en a pas de petits et grands, mais je veux dire ton mode de vie, ton mode de travail, ton mode de couple, ton mode de construire le métier de graphiste. Dans ma vie antérieure de com, j'ai pas tellement croisé des graphistes comme toi. Et à chaque fois, ta créativité a apporté finalement une solution d'adaptation, de résilience, ou on peut appeler tout ça comme on veut, mais on est bien d'accord sur le fait que c'est à chacun d'entreprendre sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les autres font, ça donne des idées. C'est ce que je cherche à faire dans ce podcast-là. Justement, pour revenir sur la question de l'alimentation, j'ai 2 questions que je pose à tous mes invités. C'est de faire le lien entre la santé et l'alimentation. Parce que moi, c'est mon fil conducteur. Et bon, toi, je pense que tu as un fil conducteur sur la créativité, l'intelligence collective et tout ça. Et le croisement avec le mien, c'est quelle intelligence collective on peut déployer sur comment on fait le lien entre la santé et l'alimentation. Comment tu vois ça, toi, du fond de ta tiny house et de ton potager permacole? Je pense, alors moi je suis une grande gourmande, épicurienne, on peut mettre plein de mots, mais j'aime manger, mais pas pour manger, pour les saveurs, pour l'essence, pour le fait de cuisiner aussi. Donc j'aime toute la chaîne. J'aime produire, cuisiner, transformer et puis déguster après. Donc du coup, rien que ça, sans savoir ce que je mets comme aliment là-dedans, rien que ça, pour moi, ça participe déjà à la santé. C'est clair parce qu'on est des êtres sensibles au sens des 5 sens, et même plus. Je pense qu'il y en a plus que ça. Je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc du coup, je ne peux pas me dire qu'il n'y en a que 5 des sens. Je pense que... Donc, rien que ça, déjà, d'avoir cette chaîne, et même quand ce n'est pas moi qui cultive, je peux très bien
Alors, moi, pour l'instant, je n'ai pas fait le choix d'être végane ni végétarienne. Je bave devant un saucisson, c'est plus fort que moi. Donc, même si je ne produis pas ma propre viande, voilà, de savoir où je l'ai acheté en conscience, auprès de qui, ça aussi, ça... En fait, si tu veux, j'ai envie de répondre à ta question plus largement que ce que tu m'as posé, parce que l'alimentation et la santé, elle commence avant l'alimentation pour moi. C'est vraiment toute la chaîne, c'est tous les liens et le plaisir, tu vois, en face, je sais pas, à moins d'1 kilomètre de chez moi, je dis en face parce que c'est la colline d'en face en fait, c'est juste descendre et remonter. J'ai un producteur de cochons bio. À 10 km, j'ai de la farine, de la viande de bœuf et des légumes. Franchement, alors, j'ai pas choisi mon cadre pour ça. Hein, ils étaient déjà là et puis bah, j'en ai profité. Mais d'aller chez eux, même si c'est au supermarché, parce que je trouve pas ce dont j'ai envie, j'ai pas de fromager. Bon, ben là, je vais au supermarché. Ben, dans les choix d'aliments que je vais faire, d'être consciente du choix que je fais, peu importe, hein, même si j'achète le premier prix qui est dégueu et qui a plein de saloperies, bah, c'est en conscience. Donc, tant que c'est en conscience, moi je pars du principe qu'on ouvre quelque chose à l'intérieur de soi qui fait que ça ne crée pas de crispation, ça ne crée pas de culpabilité, parce que si tu manges un truc de façon coupable, je suis sûre que ta santé, elle en prend un coup aussi. Donc tu vois, je pense qu'il y a ça déjà, il y a un état d'esprit à avoir en pensant alimentation et santé. En tout cas, moi, j'essaye de l'avoir. Et après, bah, voilà, forcément, quand je cultive, là, cette année, j'ai planté beaucoup, beaucoup de concombres parce que mon fils adore ça. C'est le seul légume qu'on arrive à lui faire manger. Bah, je vais avoir 3 tonnes de concombres. Heureusement, j'adore ça moi aussi. Bah, de me dire, le matin, à mon petit tour du jardin, alors je ne le cueille pas le matin parce que j'attends. J'essaye, depuis que j'ai entendu que je crois que c'est, alors j'essaye de ne pas me tromper, mais c'est dans une culture asiatique, je crois que c'est chez les Japonais, mais à mon avis chez les Chinois aussi, il part du principe qu'un aliment, donc c'est un être vivant au départ, il a du chi, il a une énergie, et que plus tu le consommes rapidement après l'avoir extrait de son milieu, plus tu bénéficies de son énergie. Et cette idée, elle m'a plu. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, du coup, je ne cueillerai rien le matin pendant mon tour du jardin. J'attends le dernier moment pour cueillir. Parce que si c'est une tomate qui est encore toute chaude du soleil, c'est génial. Quoi. Ça, c'est sûr. Donc, si tu veux, j'essaye de, au-delà de l'aliment qui va me faire plaisir ou qui va être bon pour ma santé, même si ce n'est pas un aliment que je préfère, mais où je sais qu'il va me faire du bien, j'essaye de le prendre, de regarder ce qui va être positif pour moi. Voilà, il y a toujours quelque chose en plus de l'énergie que ça va me procurer en tant qu'aliment. J'essaye de toujours voir un petit truc positif dedans, en plus, tu vois. Tiens, ce concombre, il a une bonne tête et tu vois, j'essaye de... C'est ma façon de manger en conscience, en fait. Quand je dis ça, c'est... Voilà, je fais plus que manger. J'essaye de nourrir d'autres parties de moi-même et je pense que c'est ce qui contribue à ma bonne santé pour le coup. Parce que je touche du bois et j'en suis très reconnaissante. Mais voilà, je me sens bien dans mon corps, quoi. Bah, écoute, moi, quand j'ai été très malade en 2007, mon médecin, j'avais à cette époque-là un médecin exceptionnel, elle m'avait envoyé chez une personne qui était, moi j'appelle ça une intégriste de la macrobiotique, et j'ai eu une année hard, de grosses détox, et ça a été douloureux, hein, parce que de se détoxifier très profondément, il y a des étapes très difficiles et la macrobiotique est assez rigoureux et voilà. Mais ce que tu dis, si je parle de ça, c'est parce que quand tu parles de l'énergie et par rapport à la cueillette, etc., combien de fois elle me l'a répété dans l'année, mais il faut acheter vos légumes aussi, il faut couper les poireaux comme ça, le sens de la découpe et tout. Au début, moi j'étais malade, je me disais, bon, elle me casse les pieds, hein, moi j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, ça va bien, quoi. Et puis petit à petit, on fait ce chemin-là et on s'aperçoit que, ah bah oui, c'est mieux. Et quand on parle d'être locavore et de manger local, entre autres,
c'est aussi pour ça, c'est d'aller chercher au plus près et que le circuit soit le plus court. Après, c'est aussi pour faire travailler l'économie. Mais sur le bienfait de l'alimentaire et du légume notamment, c'est certain que on est dans le vivant et plus on est sur de la bonne énergie, plus ça crée des bonnes synergies. Et c'est exactement ce que tu racontes et que tu fais de façon intuitive. Et je pense que si tu partageais ça avec des gens qui sont branchés sur la macrobiotique ou sur le yin et le yang, et je crois qu'à Okinawa, quand on s'intéresse au régime d'Okinawa, moi j'essaie de suivre un peu cette inspiration-là, il parle beaucoup de ça, du rapport au vivant, de la façon de découper les légumes, de les cueillir, l'heure, etc. Donc, t'es bien partie là. Oui, après, je fais ça de manière très décontractée. Oui, je pense que et tu l'as sans compris. prise de tête, parce que... Et je m'inspire, quand j'entends quelque chose qui me parle, je me le réapproprie. Voilà. Et alors, moi, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Quand j'entends quelque chose et qu'on me dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est la seule manière de faire, il y a quelque chose en moi, c'est mon esprit contradictoire peut-être, mais c'est plus fort. Je me dis attends, ok, il me dit ça, mais moi, j'ai besoin de refaire tout le chemin qui conduit à son conseil. Pour intégrer. Donc, du coup, voilà, quand j'entends effectivement, le régime d'Okinawa, il est exemplaire. Je prends des petites choses, je fais à ma sauce et souvent, effectivement, j'arrive exactement à ce qu'ils disent, mais parce que j'ai voulu expérimenter d'abord et l'être humain est comme ça. Et de l'intégrer, parce que c'est sûr que toutes les recettes qu'on nous donne, ça devient ridicule et finalement, ça met les gens en situation de frustration ou d'échec parce que ça ne fonctionne pas. La meilleure façon de trouver ces bonnes solutions à soi, c'est comme tu dis, c'est d'expérimenter et d'intégrer pour que ça fonctionne pour soi et sans que ce soit une injonction et puis après d'aller dire aux autres qu'il faut qu'ils fassent exactement pareil. Là-dessus, on est bien d'accord. Moi, je pense que le discours, les injonctions sur l'alimentaire sont contre-productives. Moi, je dirais que certaines injonctions, moi, ça me donne envie de faire des conneries, quoi, en fait, tellement ça en devient ridicule, quoi. Enfin, bon, je pense qu'on peut se faire confiance, je pense. Vraiment, il faut savoir écouter son corps et retrouver la connexion pour voir ce qui fonctionne et pas. Et ça se fait pas forcément en claquant des doigts. Il y a un chemin à faire et c'est bien de ça dont on parle dans tout ce que je veux dire sur le mieux vivre avec la santé, ça c'est certain. Et écoute, la dernière question que je pose aussi à tous les invités. Alors voilà, c'était Laurence Hubert, vivre de qui je suis et graphiste. Je ferai appel à sa créativité sur mes projets futurs, ça c'est certain. Voilà. Alors ma troisième invitée, c'est Lydie Zulk-Trokhatchev de la Forêt qui pousse près de Bordeaux. Elle est facilitatrice de projets collectifs, accompagnatrice d'entrepreneurs engagés et elle est cofondatrice ou membre active de plusieurs projets alternatifs comme une école alternative, un tiers-lieu et un groupement d'achat. Alors, je vais lui redonner la parole un petit peu plus avant la question sur le lien avec l'alimentation et la santé, car sa réponse sur la question de l'alimentation est assez courte et donne un peu l'idée qu'elle joue la bad girl sur la question de l'alimentation. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai eue, alors que ce n'est pas du tout ça. Elle a parlé de cette notion de pulse, de beaucoup d'éléments pour construire la santé. Elle est très branchée sur la question de la vie en collectif et de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle. Et finalement, quand on écoute juste sa réponse à la question de l'alimentation, on perd toute la richesse de ce qu'elle a dit avant. Donc, je vous la remets dans le contexte et pour que ce qu'elle évoque sur la notion de convivialité prenne tout son sens. Alors voilà, je repartage mon écran sur l'interview de Lydie.
Et voilà, ça, c'est les conditions du direct. C'est pas ça. Voilà, ça y est, c'est parti. Que d'une certaine façon, je me suis rentrée de la colère et que ça a créé du feu en moi. Aujourd'hui, je suis bien incapable de pouvoir écrire un livre sur tout ça. Mais en tous les cas, je pense que la grosse clé, elle est là. Et à partir du moment, et j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, et quand je me revois dans mon parcours de malade au début des années 2000, quand j'ai été diagnostiquée, etc., si on m'avait dit ça, j'aurais répondu, mais espèce de connasse, moi j'ai mal au ventre, il faut que j'aille bosser demain. Enfin, tu vois, on est dans du factuel sur j'ai mal au dos ou quand je vivais à Lacanau, hein, parce que moi aussi j'ai vécu en Aquitaine, quand je vivais à Lacanau, je l'ai raconté dans un de mes épisodes de podcast, j'arrivais très difficilement à marcher 900 mètres. J'ai jamais marché sur la plage de Lacanau en ayant vécu 4 ans. Et à cette époque-là, mon seule obsession, c'était d'arriver à marcher. Et donc, tu m'aurais dit tout ça là sur les traumas, les machins, je t'aurais répondu oui, mais bon, je sais pas que ça va faire, là, c'est des conneries, tout ça. Et là, si je mets le doigt, si je suis un petit peu brutale à dire ça, c'est pour que nos auditeurs qui, eux, sont peut-être dans ce brouillard à dire « Ah, mais moi, j'ai mal au ventre, ah, mais moi, j'ai mal au dos », oui, il faut aller chez le kiné, oui, il faut revoir son alimentation, oui, tout ça, bien sûr, c'est super important, mais aussi, il faut aller voir du côté des émotions et trouver ce qui nous convient. Tu as évoqué le fait d'avoir été chez un psy, moi aussi, j'ai pas l'impression que ça m'a servi à grand-chose, mais certainement que ça a dépoté un peu déjà des couches. Et donc, voilà, je crois que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'il faut étudier tout le tableau, en fait. Et cet aspect des émotions, il y a des outils qui émergent depuis quelques années où des gens extraordinaires comme François Ledos arrivent à mettre en croisement une grille de lecture et puis de mettre le doigt sur... moi, je vois l'interview qu'il a fait avec Nathalie Alstim où elle a parlé de choses perso et qu'ils ont fait une simulation de séance pour mettre sur un tout petit truc. Moi, ça m'a déjà apporté énormément parce que ce que Nathalie a dit d'un de ses traumas, ça a fait écho au mien, tout comme toi, quand tu racontes ton cheminement, on se rend compte que finalement, on traverse ça. Soit on reste dans le brouillard, soit on va aller chercher une clé. Et je crois que François, il a vraiment une grille qui donne beaucoup de clés. Et écoute, je te remercie d'en parler et puis d'avoir fait ton interview. Et comme tu es en formation avec lui, j'imagine que tu vas en reparler. Oui. Et puis, tu vas l'intégrer dans ton processus tu vas travailler pour toi, mais tu vas l'intégrer dans ton processus de coaching. Et ça, c'est... Ça fait vraiment partie de l'accompagnement, ouais, complètement. Parce que pour moi, c'est complémentaire. Après, voilà, il y a juste une chose que je voudrais préciser là par rapport à tout ça. C'est pour moi, il n'y a vraiment pas une approche, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a vraiment plein de choses. Moi, en tout cas, dans mon parcours, il y a eu la communication non violente, il y a eu le yoga, la sophrologie. Voilà, il y a tout un tas d'approches qui vont être plutôt au niveau, il y en a certaines, on va plutôt s'adresser à la partie émotionnelle, parfois un peu plus sur le corps, parfois un peu plus au niveau du mental. Il y a des approches qui permettent aussi de travailler un peu tout ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi de la complémentarité, c'est-à-dire il n'y a pas voilà, je trouve que c'est important de le dire parce que moi, pendant longtemps, et il y a encore assez peu de temps, j'étais vraiment en quête de la méthode ultime, magique, qui résout tout facilement, rapidement, voilà, ça marche pas. Non. Et donc, je pense que, voilà, qu'il faut aussi le dire, en fait, parce que sinon, ça génère tellement de déception et de frustration. Et c'est important de se dire, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être dans un parcours d'errance thérapeutique pendant des années, pas forcément, mais par contre, ça veut dire que ça peut être aussi d'accepter de la complémentarité. Moi, je sais que dernièrement, la complémentarité qui a bien marché chez moi, qui fonctionne bien aujourd'hui, et je touche du bois, c'est justement entre l'intelligence relationnelle, donc là, on va aller travailler au niveau des émotions, et puis la mésothérapie, où là, on est vraiment sur quelque chose de très physique, où moi, en tout cas, ça m'a permis de réapprendre à mes muscles à se détendre. Là, c'est physiologique, c'est physique. Donc voilà, moi, en tout cas, dans mon parcours, ça a été ça. Je sais que pour d'autres, ça va être autre chose. Mais voilà, c'est aussi important de le dire, quoi, pour qu'il n'y ait pas de mésentente là-dessus. Oui, je te remercie de redire bien ça
précisément. Et j'en rajouterai une couche, c'est que une solution, il y a le moment aussi. Il y a des choses qui vont marcher, mais ça va être à ce moment-là, quoi. Trop tôt ou trop tard, ça ne sera pas le bon moment. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'être acteur de sa vie, ce n'est pas une belle expression pour... voilà, c'est très politiquement correct de dire il faut être acteur de sa vie, mais voilà, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est qu'il faut être en veille, il faut être en recherche, il faut être en chemin, et qu'aujourd'hui, il y a une clé qui fonctionnera ou pas, mais c'est pas pour autant que la clé est nulle, mais c'est vraiment tout c'est ça le chemin de résilience, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est vrai que quand on teste des choses, qu'il n'y a pas de résultat, ou qu'il y a un peu de résultat, mais qu'après ça revient, c'est vrai que c'est vraiment difficile, hein. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, voilà, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous êtes là-dedans, on témoigne tous les deux pour dire qu'il faut garder de l'espoir, parce que justement, sur le chemin, c'est pas une ligne droite, ou comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas la solution miracle. Et en l'occurrence, sur les autres maladies, je ne sais pas, mais pour la fibromyalgie, il n'y a pas le médicament miracle. Et les personnes qui sont en attente du médicament comme un interrupteur, voilà, c'est exactement tout ce que je dis dans ce que j'écris ou raconte sur le podcast, et sur ces maladies métaboliques et sur avant ces histoires de douleur, où on n'est pas encore estampillé malade chronique, mais on est avant, effectivement, il faut chercher des solutions et tester et réessayer et pas prendre pour argent comptant la parole du médecin. Et là, c'est pas une opposition sur la médecine, c'est que c'est un point de vue, mais qu'après, c'est à nous de construire son pulse, et c'est pas facile. Mais je trouve que chacune à notre façon, j'espère qu'on transmet tout l'espoir et la persévérance qu'il faut avoir sur le chemin. Et pour terminer ce podcast, je vais te poser les deux questions que je pose à chaque interviewé. Moi, je suis très branchée sur l'histoire de l'alimentation. Alors, je suis curieuse de savoir ce que chaque invité voit comme lien entre, comment tu fais toi le lien entre ta santé et ton alimentation. Ouais, alors je dirais que moi déjà, alors j'adore manger. J'ai jamais été très grosse, du coup les gens ont parfois un peu de mal à me croire, mais en fait j'adore manger. Et je suis vraiment une gourmande, donc je dirais que pour moi l'alimentation, au-delà du fait de manger sain, parce que j'aime bien manger sain, mais il y a aussi souvent j'aime bien manger gras aussi. J'aime bien une bonne pizza, j'aime bien une bonne fondue, voilà. En fait, ce que je vois au-delà mais j'aime bien aussi une bonne quiche aux courgettes, tu vois, avec du tofu fumé. Bon, bref, mais tout ça pour dire qu'au-delà, en fait, de tout ça, pour moi, le plus important, c'est de me faire plaisir avec ce que je mange. Et que moi, je vois que ça joue beaucoup sur mon moral. Et que du coup, ça joue aussi vachement sur ma santé. Après, voilà, nous, on mange bio depuis ma première grossesse, tu vois, ça a été vraiment le déclic. Voilà, bon, on a monté des groupements d'achat, donc on fait en sorte de manger le plus local, bio, frais possible. Tout ça, c'est assez évident. Après, je vois qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pu aller vers une approche un peu puriste, tu vois, un peu perfectionniste même, je dirais, et que ça m'a fait du bien aussi de lâcher là-dessus. Et donc aujourd'hui, tu vois, on a une vie sociale très riche, on fait beaucoup d'apéros avec les copains, et ben il y a des apéros où c'est pas sain, au sens où on l'entendrait. Et en fait, on s'en fout parce qu'on passe aussi du bon temps et que c'est chouette, tu vois, et que voilà, convivialité. Donc voilà, c'est comme ça, c'est mon rapport à l'alimentation aujourd'hui, je dirais. Donc plutôt joyeux, ça c'est une bonne chose. Alors voilà, ce que je trouve intéressant, c'est justement de bien rappeler la notion de contexte, d'écosystème.
la vision holistique. Voilà, tous ces mots-là qui disent un petit peu la même chose. L'alimentation, elle s'inscrit dans un écosystème et je trouve que cette intervention de Lydie permettait de remettre le focus sur la notion de lien, notamment avec les émotions et la convivialité. Voilà, merci Lydie de la Forêt qui pousse. Alors, ma quatrième invitée, c'est Catel Bosser, qui est coach Blooming Company en Suisse. Elle est l'auteure de 2 livres passionnants que j'ai adoré dévorer. C'est le manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie et le tome 2, le précis de botanique à l'usage des entreprises florissantes. Alors, c'est 2 ouvrages qui se répondent et qui forment tout un chemin vers l'abondance. Le premier à titre privé et le deuxième à titre d'entreprise. Et d'une manière très ludique et très joyeuse, Catel Bosser a tricoté le fil de la permaculture sous l'angle de la relation avec l'argent. Alors, elle est accompagnatrice d'entrepreneurs engagés et elle est également chroniqueuse sur le thème de l'économie durable pour une émission de télévision économique en Suisse. Et là, je vous remets son interview avec quelques minutes avant la fameuse question du lien avec l'alimentation. Parce que justement, la transition par cette fameuse relation à l'argent sous l'angle de la permaculture, c'est aussi une manière de décrire l'écosystème, la vision holistique qui nous amène à ce lien entre l'alimentation et la santé. Alors, on l'écoute. Il faut être d'accord qu'on est capable d'apporter quelque chose qui a de la valeur. Il faut être d'accord d'être payé. Il faut être d'accord de le recevoir et être d'accord de le distribuer. À partir de là, c'est bon. Voilà, et c'est tout là, les 4 étapes que vous venez de récapituler, c'est exactement le chemin de résilience. Parce que des fois, on peut se bloquer pour des raisons compliquées, y compris la psychogénéalogie avec le bagage de nos ancêtres, etc., où on considère qu'on ne mérite pas l'argent. Et moi, je le vois souvent dans la population de personnes malades chroniques avec lesquelles je discute et avec qui j'ai déjà fait des coachings pendant ces 3 années, des coachings individuels, où il y a un blocage. Je suis malade chronique, alors je ne mérite plus rien, quoi. Je résume, mais c'est quand même, finalement, c'est ça, quoi. Et moi-même, à un moment donné, je me suis bloquée comme ça. Et quand j'ai eu ma pension d'invalidité, qu'on m'a écrit cette lettre-là, c'est à la fois un soulagement parce qu'on reconnaît la maladie et les difficultés. Et puis de l'autre côté, on se dit, alors je suis dans le talus, ça y est, je suis à la poubelle, je suis dans une case, et puis j'aurai cette pension qui est minime, mais qui a le mérite d'être là, et puis voilà, c'est foutu, quoi. Et on peut s'enfermer avec ça. Et je le vois beaucoup justement dans cette catégorie de personnes qui, parce qu'elles sont malades chroniques, alors elles ne méritent plus d'avoir une vie confortable dans toutes les dimensions du cauchemar. Et là, la vision du rapport à l'argent que vous décrivez dans le bouquin et que vous avez montré là avec différents focus, non, le champ des possibles, il est pour tout le monde. Et puis, c'est à soi de se redonner l'autorisation de produire quelque chose et de valoriser sa valeur et puis de faire recirculer. Chercher des modèles. J'ai interviewé, j'ai une petite chronique sur une télé locale en Suisse. J'ai interviewé une jeune femme qui souffre de myopathie, donc elle est en fauteuil, elle est assez lourdement gênée par sa maladie. Et elle est entrepreneur, elle a 3 marques. Et alors, ce qui est atypique, c'est qu'elle est fascinée par le monde du luxe. Donc, elle va aussi dans des marchés très haut de gamme. Donc, je ne sais pas si tes auditeurs, ta communauté veulent chercher. Et moi, j'ai commencé l'interview en disant, mais vous vous rendez compte du modèle que vous êtes? Elle me dit, bon, non, parce que personne ne m'en parle jamais. Et ça peut être intéressant aussi
les rôles modèles, c'est super important. On avait ça avec l'association des mamans entrepreneurs. On cherchait, OK, quels sont les entrepreneurs à succès qui ont aussi été des mamans épanouies, et on allait chercher des modèles. Après, j'ai une amie qui est afrodescendante, et elle disait, c'est pareil, il faut que j'aille chercher des modèles de femmes de couleur qui ont réussi, etc., pour pouvoir me projeter vers la réussite. Et je pense que quand on a une maladie ou une différence, c'est aussi ça, aller chercher qui réussit. Alors, il y a peut-être plus dans le sport, handisport, on entend un petit peu d'histoire qui arrive. Dans l'entrepreneuriat, on n'en entend encore pas beaucoup. Donc, ça peut valoir le coup. C'est un petit peu la difficulté avec les maladies, celles qui sont sur mon champ de sujet, les maladies inflammatoires, les métaboliques et tout ça. On est sur de l'invisible, hein, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Et ça crée de l'invisibilité, recrée une couche d'invisibilité, quoi. C'est une spirale qui peut se... Voilà. Et moi, moi, à titre personnel, je crois que j'ai vraiment tapé du poing sur la table en disant que non, je ne suis pas handicapée, donc moi, je me reconnais dans rien de tout ça. Administrativement, c'est une chose, mais moi, je ne me définis pas avec ça, je ne me mets pas dans ces cases-là. Et j'ai été entrepreneur plusieurs fois dans ma vie, c'est ce que je réessaie de faire maintenant. Et ce coup de poing sur la table, chacun se le donne à sa façon. Il n'y a pas de recette miracle. Mais justement, à travers le podcast, c'est exactement ce que là, le côté modèle et tout ça, je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais merci d'avoir abordé ça, parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaie de faire là. C'est d'inviter des gens qui ont une expertise, un point de vue, et qui ne sont pas forcément malades, mais qui sont en bonne santé. Donc, ça montre aussi comment on fait pour rester en bonne santé. Et ça donne des exemples, quoi. Voilà, ça montre qu'il y a plein de possibles possibles. Il y a plein de possibles possibles, mais on ne les connaît pas forcément. Et donc, justement, en voyant des exemples et des modes de réflexion, c'est ouvrir les horizons, c'est ça que ça veut dire, quoi. Merci pour tout ce partage. On arrive vers la fin de notre discussion et je termine avec toujours les deux mêmes questions. À chaque invité, je demande dans votre quotidien comment vous faites le lien entre la santé et l'alimentation. Alors moi, je suis super attentive à mon alimentation. En fait. Pour moi, c'est vraiment la base c'est ce qu'on met dans notre corps qui va faire notre corps. Donc, puis ça va aussi faire nos pensées, ça va aussi faire... C'était quoi la question? C'est le rapport entre la santé et l'alimentation. Je crois que vous avez il me semble que j'ai vu des poules sur votre balcon ou dans votre jardin. Voilà, donc je fais attention d'où vient ce que je mange. Donc là, on a un super service en Suisse où, en fait, c'est des paniers de légumes livrés à domicile, mais qui sont cultivés à 10 km et livrés à vélo, en fait. Donc, c'est vraiment hyper vertueux. Et puis, voilà, alors ça, c'était une coopérative qui a commencé petit. On allait nous-mêmes cultiver. Maintenant, ils ont engagé des maraîchers. Enfin, voilà, puis ça crée des emplois, puis ça progresse. Voilà. Et donc, du coup, j'ai mes légumes bio du coin de saison qui sont livrés à vélo. Ça, c'est parfait. Et puis ça fait déjà une base exceptionnelle de vitamines, de fibres. C'est le truc de base, en fait. Tout à fait. Après, je fais l'eau, boire assez. Ça, on est toujours déshydraté par défaut. Je ne suis pas végétarienne, mais je ne suis pas une grosse carnivore non plus. Je dois manger une fois par mois de la viande rouge, mais c'est pas... et le reste du temps, plutôt des viandes blanches. Ou pas de viande, ou un peu de poisson. Mais ouais, c'est des éléments vraiment... on sent que ça fait le pilier de l'énergie qu'on a à disposition pour monter son entreprise, pour bouger, pour se développer, etc. Et après, je le mets vraiment en lien avec le mouvement. L'alimentation, le mouvement, c'est vraiment... là aussi, il y a plein d'entrepreneurs qui sont scotchés devant leur écran et puis... Quand je fais des présentations, je dis il y a la pyramide de Maslow. Puis en fait, quand on devient entrepreneur, on s'approche du haut, on est dans la réalisation de soi, de ses buts, on est vraiment dans le top du top. Mais en fait, c'est là qu'on perd la base. On ne dort plus, on ne mange plus, on ne fait plus pipi, on ne boit plus. Enfin, voilà. Et c'est là que la maladie va commencer à arriver avec les burn-out et compagnie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui
Puis là, dans Let's Be, on en parle aussi beaucoup, on commence par soi, quoi. Le projet, il va servir à quoi? Il va servir à ce qu'on soit en bonne santé et heureux. Il ne va pas servir à faire des chiffres qui sont dans une bulle. Et enfin, pas que. Si on veut des chiffres, on peut en avoir, mais ça ne va pas être la finalité. Et donc, hop, attendez, j'ai un téléphone. Et donc, voilà, l'alimentation, le mouvement. On est tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai développé dans ma saison 2 du podcast. Et pour moi, la clé, c'est vraiment ça, l'alimentation et le mouvement. Déjà de marcher tous les jours et puis de faire attention à ce qu'on mange. Quand on est malade chronique, ça permet de réinverser la mauvaise spirale en bonne spirale. Et quand on est en bonne santé, ça permet de préserver. Et effectivement, c'est le socle pour après pouvoir se déployer. Hein, ça me fait plaisir quand j'ai mes invités qui le disent, parce que des fois, sur mon Instagram, je me suis un petit peu attaquée par ma communauté qui me dit « Oh oui, mais bon, moi je ne peux pas marcher, je ne peux pas changer mon alimentation. » Chacun fait ses choix, quoi. Mais en tous les cas, la clé, elle est là, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et alors, pour terminer, Voilà, c'était Catel Bosseur, coach de Blooming Company et permacultrice d'entreprises florissantes. Merci pour cette vision avec la permaculture et le lien avec l'argent. Toujours une histoire d'écosystème. Alors, ma cinquième invitée, c'est Agnès Lambert, la créatrice de Molly Baguette Végétale Normandie à Trouville. Alors, c'est un restaurant un petit peu unique dans son genre, puisque Agnès propose une cuisine à 100% végétale, inspirée par les tendances healthy, raw, le cru et les IG bas, l'index glycémique bas. Des plats finalement inspirés de son cheminement avec les allergies et son choix de ne mettre rien du tout en provenance des animaux, puisqu'elle a une vision assez affirmée sur la condition animale. Donc, elle nous partage ses différents points de vue et son chemin d'entrepreneur, puisqu'elle a créé ce restaurant, épicerie, concept store au printemps 2019 et qu'elle a dû traverser toutes les preuves des cheminements, des confinements et restrictions liées à la crise sanitaire, et donc elle a fait évoluer son offre et a fait preuve de beaucoup de résilience. Alors, Agnès a son restaurant épicerie concept store juste à côté de chez moi. J'aurais beaucoup aimé faire un reportage vidéo, mais tout comme je suis absolument incompétente sur le montage audio, je n'ai pas le matériel ni la compétence pour faire un reportage vidéo. J'espère que dans les prochains mois, je pourrai avoir des possibilités qui me permettront d'améliorer la production de mon contenu. Donc, pour l'instant, c'est un épisode sans images, mais avec grand intérêt. Évidemment, on a parlé pendant tout l'épisode du lien de l'alimentation et de la santé. Je vous mets juste sa réponse à la question, mais c'était tout l'épisode. Donc, je vous invite fortement à aller l'écouter. Et puis, si vous êtes de passage sur la Côte Fleurie, à Trouville-Deauville, venez dans cet endroit unique et vous trouverez toute la générosité et la créativité dans cette cuisine végétale absolument délicieuse et voilà, c'est super. Et puis, vous avez aussi toute une offre en épicerie, etc. Voilà, enfin bon, bref, c'est une boutique incontournable et unique sur la zone de la Côte Fleurie, mais aussi dans toute la Normandie et puis toute la France. Elle a vraiment créé quelque chose de très original. Allez, je vous laisse maintenant écouter sa réponse sur la question du lien entre l'alimentation et la santé.
sur ton activité, sur ton concept store, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments d'actualité là pour cet automne, pour que les gens viennent découvrir au mois de novembre et à Noël, voilà, dis-nous un petit peu ce que tu vas proposer dans les prochaines semaines. Oui, alors là pour les vacances scolaires, je vais proposer en fait un samedi où il y aura un cours de cuisine sur le thème du zéro déchet. Donc à partir d'un panier de produits bio et locaux, de fruits et de légumes bio et locaux, comment réaliser en fait un jus, une entrée, un apéro, une entrée, un plat et un dessert. Donc en ne laissant rien en fait de ce qui a été acheté. Donc on va tout utiliser, aussi bien les pelures, aussi bien bien sûr le cœur du fruit et du légume, que aussi également les feuilles. Et en même temps, réalisons des choses très gourmandes et qui pourront bluffer et qui pourront être par la suite reproduits facilement à la maison par donc les élèves qui voudront bluffer leur entourage. Voilà. Ah bah c'est super. Voilà, c'est en fait un cours de cuisine qui me tenait très à cœur depuis très très longtemps, qui est totalement dans l'esprit de ce que je pratique, dans la réduction des déchets, dans le travail de la fraîcheur. Et puis c'est montrer qu'on peut aussi avoir comme ça justement donc, des repas équilibrés, sans matière animale, sans souffrance, avoir des choses belles, colorées et bonnes dans tous les sens du terme. Voilà. D'accord. Bon, ben super ça. Voilà. J'aimerais bien reprendre aussi les cours de cuisine par la suite s'il y a eu la demande, mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'était très difficile. Tu ne pouvais pas recevoir. Voilà, je ne pouvais plus en faire parce que moi, je fais participer tous les élèves en fait. Je veux qu'ils soient réellement actifs en fait, et en général, ça plaît beaucoup. Ça crée une bonne ambiance. Les précédents ateliers que j'ai pu faire la première année de la création de ma boutique, l'ambiance était tellement sympa que certains se sont même échangés leurs coordonnées aussi également. Il y a des éclats de rire et on partage tous ensuite on se régale tous ensemble aussi également, donc ça génère davantage d'échanges. Enfin, il y a beaucoup d'interactivité et c'est vraiment très chouette de voir toutes ces bonnes synergies, tout ce côté positif qui en émane. Ouais. Ouais, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, écoute, les chiffres du virus sont vraiment bons. On a l'air d'être. Enfin, je pense qu'il faut avoir de l'espoir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir retrouver toute cette convivialité. Et écoute, pour terminer, tu sais que je pose 2 questions identiques à tous les invités du podcast. Alors évidemment, il y a une question qu'on a déjà vue, mais je vais te la reposer quand même, c'est comment tu fais le lien entre ta santé et ton alimentation. Tu en as beaucoup parlé évidemment, mais est-ce que tu peux nous donner un focus sur quelque chose pour toi, sur ton alimentation au quotidien et ta santé? Mon alimentation au quotidien, c'est manger de saison, local, bien nettoyer ses fruits et ses légumes aussi également. Vraiment, je vais reprendre le principe de 5 fruits et légumes par jour en fait. Ça, pour moi, c'est le minimum. Après, certaines personnes vont avoir avec les naturopathes, mais ça, c'est les principes de base. Mais voilà, il est parfois conseillé plus de manger des fruits à telle heure. Voilà, par exemple, aussi également, il y a des associations à éviter aussi également, par exemple, entre fruits, par exemple, et féculents, des choses comme ça. Voilà, mais je résume sur le fait qu'il faut manger en tout cas un maximum de fruits et légumes en local, bio. Voilà, de permaculture de préférence aussi également. Je privilégie beaucoup. Moi, mon jardin est en permaculture depuis 20 ans. Et tu as ton petit jardin potager perso qui n'est pas pour le resto, mais qui est pour ta famille. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, j'avoue que je ne suis pas très rigoureuse. Donc, je n'ai pas toujours de bonne production année sur année, en fait. Donc, voilà. Mais j'avoue que mon jardin me souvent des belles surprises. Donc, ça, c'est bien agréable. Et voilà, j'ai surtout mes plantes médicinales aussi également. Mais c'est super, ça. Quelques fruits aussi également. Oui, ça, c'est vraiment très, très chouette. Bon, mais ça, c'est vraiment ça. Moi, j'aspire à ça, à avoir un jardin aussi, et on verra ça par la suite, mais on est bien d'accord, la base, c'est les légumes, les fruits et légumes bio, et si possible en permaculture, où il y a une démarche quand même beaucoup plus rigoureuse et globale aussi sur l'éthique autour de toute la production. Écoute, je vois qu'on partage vraiment beaucoup de choses, et je suis vraiment émerveillée de tout ce que tu as dit. Alors, pour conclure,
Voilà, c'est fabuleux. Tous mes invités m'émerveillent et la richesse de leur partage. Donc, merci Agnès Lambert de Molly Baguerte, Végétal Normandie, restaurant épicerie Concept Store à Trouville. Alors, pour conclure cet épisode où je viens de faire un remix avec mes 5 premiers invités de cet automne 2021, je vais conclure en vous montrant ce livre qui pèse 1 tonne. C'est la fameuse Bible de la permaculture Vivre avec la terre de Perrine et Charles Hervé Gruyère. Je regarde leur nom parce qu'à chaque fois qu'on parle de Charles et Perrine, c'est tellement une référence qu'on en oublie leur nom. Mais vous savez, c'est cette fameuse ferme du Bec et Loing qui sert de référence sur le concept de micro-ferme, de maraîchage. Et quand je dis référence, c'est vraiment... il y a eu les études avec l'INRAE, avec les différents organismes et tout. Enfin voilà, la ferme du Bec et Loing, c'est la référence. Et moi, j'ai été l'heureuse bénéficiaire des paniers en 2013-14 quand j'habitais dans l'Eure au Neubourg. C'était Sacha Guégan qui était mon contact et qui s'occupait de la vente à la ferme. Je vais l'inviter dans mon podcast. J'espère dans les prochains épisodes, on pourra la voir. Je vous avoue que j'aimerais bien inviter aussi Perrine, mais je fais un petit peu ma timide. Mais je me jetterai à l'eau parce que voilà, vivre de qui je suis, ça veut dire aller vers les gens qu'on apprécie. Et c'est ce que je fais dans ce podcast. Donc, je conclus cet épisode un peu particulier de remix de mes 5 premiers invités sur la question du lien entre la santé et l'alimentation. Pour moi, tout est là dans cette Bible Vivre avec la terre, au sens propre et au sens figuré. La Bible de la permaculture, je crois que voilà, c'est là. Et c'est ce que j'aimerais déployer dans mon projet de tiers-lieu dans la Manche, qui sera l'objet de tout le cheminement dans le podcast en 2022. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui sera comme celui-ci, une catastrophe au niveau du son, parce que je ne sais pas faire autrement que d'aller... faire une réécoute des épisodes en ligne et de partager mon écran. Je suis vraiment désolée pour ce manque de qualité de son, mais je renouvelle mon appel à compétence et à solidarité joyeuse sur ce sujet-là. Mais ce que je trouve essentiel, c'est le fond du fond. Le cercle joyeux, c'est du mieux vivre, c'est... le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Et j'ajouterais, mais c'est évidemment sous-entendu, avec créativité. C'est ce que j'essaie de faire et je lâche prise sur mon syndrome de première de la classe avec le driver soit parfaite. Je lui tords le cou. Et je remercie les auditeurs de leur bienveillance. Je remercie évidemment du fond de mon cœur mes invités, mes 10 premiers invités depuis septembre, et puis ces 5-là que je viens de mettre à l'honneur. La semaine prochaine, nous écouterons les 5 autres selon le même schéma d'épisode. Voilà, salut, allez, zou, roule ma poule.